Bonjour, on est toujours avec Média Espérance pour vous présenter des entrevues qui, j'espère, sauront vous apporter un réconfort au cœur et aussi de la nourriture pour votre spiritualité. Ce matin, je suis avec Paul Arsenault. Bonjour, Paul. Bonjour. Comme je te disais avant l'entrevue, je ne me gêne pas. Je suis avec l'idole de ma jeunesse au niveau du chant religieux, de la spiritualité mariale, parce que quand j'étais au Café chrétien un peu plus jeune, c'est les chants de Paul et du Cap de la Madeleine qui nourrissaient notre foi. Heureusement, tu parles au passé. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, je parle de l'histoire, là. Mais toujours, oui, c'est pour ça qu'on est là. Et on est là aussi, Paul, parce que tu vas lancer un livre dimanche prochain qui s'appelle « Un témoin se raconte, regard libre sur les chemins parcourus ». Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre? C'est un peu ce que je suis. C'est un peu l'histoire de ma vie. Hein. C'était pas voulu. C'est arrivé par un concours de circonstances, comme quoi les gens disaient « Ah, ce que vous dites, là, ce que vous avez écrit, c'est bon de vous voir écrire comme ça, parce qu'on ne vous connaissait pas, cet aspect-là. » Alors, à partir de là, on dirait que ça m'a allumé quelque chose en moi. J'ai continué à dire des choses de ma vie. Ça a l'air que ça a des gens que ça les intéresse. Ceux qui ne s'intéressent pas, il n'y a juste à pas le lire. C'est ça. C'est le parcours de ta vie. On sait que tu es né en Gaspésie. Oui, c'est ça, oui, en Gaspésie. À Bonaventure, précisément. Et que tu as fait aussi tes études? À Gaspé. Ben, pas plus que ça, à Gaspé. Ça continue à Gaspé, ensuite ça a été à Ottawa, les études. Tu as choisi de devenir prêtre. Oui. Oui, c'est un choix. Il y a un instant, il y a un appel aussi. Il y a un appel. Quand est-ce que j'ai... Un appel, tu as reçu un coup de téléphone ou quoi? Oui, c'est ça. Un genre de téléphone du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Ouais. Non, comment ça se manifeste un appel? Il n'y a pas... il n'y a pas deux pareils. Moi, j'aimais les études et puis je voulais étudier longtemps. Mais voici que rendu, je ne me souviens plus, c'est 9e ou 10e année dans le temps qu'on appelait ça. Là. Ça doit correspondre à secondaire 5, 4. Là, là il n'y avait plus d'argent, je ne pouvais plus continuer. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je voulais étudier, je voulais... Bon, puis on est au mois de juin, voici, l'été passe. Rendu au mois d'août, je reçois un téléphone. Je venais de gagner une bourse d'études des Sociétés mutuelles des Acadiens de Moncton. Alors, c'est celui qui a gagné ça, il ne pouvait pas garder. OK. Parce qu'il faut être orphelin de père ou de mère. OK. Toi, tu étais orphelin? Oui, de père. Alors, le prêtre qui était chez nous, le vicaire Jérôme Duguay, c'est lui qui me dit, mais je connais, il dit, celui qui a gagné, il dit, je connais quelqu'un qui, d'après moi, il accepterait cette... Céder la bourse. Moi, c'est ce qui est arrivé. Alors, le prêtre est allé rencontrer cette personne-là, puis l'autre était très content. Alors, pour faire une histoire courte, j'ai été bénéficiaire de cette bourse d'études qui payait à peu près les 4/5 des dépenses de chaque scolarité. Et puis là, le mois d'août était déjà avancé. J'ai dit, mais où est-ce que je vais aller au mois d'août? Ben oui. Alors, j'ai dit, je vais aller au plus proche. Je suis allé à Gaspé. À Gaspé. Et j'ai fait mes études qu'on appelle les gréco-latines dans le temps. Gréco-classique. Les gréco-classiques. J'ai fait ça à Gaspé, jusqu'à la philosophie. Et là, tout d'un coup, une folie qui m'avait, je rentre chez les Oblats, moi. Okay. Alors, Paul, tu dis à un moment donné, je rentre chez les Oblats. Pourquoi les Oblats et pas les Jésuites ou je ne sais pas, moi, d'autres communautés? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi les Oblats? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi les Oblats? C'est c'est Marie. Alors, j'ai appris que les Oblats avaient été présents dans ma famille de différentes façons. Et puis, j'ai dit, moi, si j'entre en communauté, je veux que ce soit une communauté mariale.
parce que Marie est très importante pour les Acadiens et je suis un Acadien. OK. Je ne suis pas un Acadien de Nouveau-Brunswick, je suis un Acadien de la Gaspésie. Oui, il y a des Acadiens. Et on a la même dévotion. C'est surprenant d'une façon de dire un jeune, j'avais 14-15 ans, de cet âge-là, qui, qui choisit Marie. Alors, mais la bourse d'études que j'ai reçue, pour moi, a toujours été le signe comme quoi Dieu me voulait là. Oui, c'est un signe très, très matériel, là. Oui, mais c'est C'est de l'argent. Non, mais ça prend des sous pour faire des études. C'est pas dire j'ai eu un coup de. Un jour, mais Marie. Ouais, Marie se manifestera d'une autre façon, mais c'est ça. Et ensuite, tu disais que tu avais été, ce que tu me disais tout à l'heure en pré-entrevue, tu avais été à Montjoly. Oui, j'étais à Montjoly 5 semaines. C'est ma première nomination, c'était 5 semaines. Ça n'a pas duré parce que C'est pas long. il n'y avait rien à faire là, d'une façon. Tout était à faire, mais ça ne marchait pas. Les gens ne venaient pas. On était en 1966. OK, oui, oui. Révolution Alors, tranquille. c'était la Révolution tranquille, déjà était en marche, et puis c'était pas ce qui faisait marcher le monde. Puis, ensuite, tu étais à la Maison du Renouveau. C'est pas la Maison du Renouveau, c'est ça, là? Moi, j'étais ouvrier, Les mais ouvriers, oui. pardon. Moi, j'étais là 3 ans, j'ai beaucoup aimé ça. Les gens venaient de partout, on rencontrait beaucoup de jeunes qui venaient par groupe. OK. Ouais. La nuit, ça prenait un surveillant. C'était toi. Ah, c'était toujours il y avait bien des fêtes, puis tout ce que tu veux. Là, puis, Ouais, ouais. oh, mon Puis ensuite, tu vas être, comme tu dis, repêché ou courtisé. C'est ça, André Dumont, mon confrère, est venu à Québec, puis courtiser Paul pour qu'il aille travailler Au Cap de Cap de Madeleine. Puis moi, je voulais pas. Ah non, tu voulais pas? Non, non, ça m'intéressait pas du tout. J'aimais ça être à Québec, puis là, je m'emmenais pour moi dans Un coin perdu? un endroit de médailles puis d'eau bénite. Ça, non, c'est bon. Oui. Je suis venu dans la foi. Dans la foi. Et finalement, c'est à travers la musique arrive comment dans tout ça? Ça n'a pas été long que le premier groupe de pèlerins que j'ai à prêcher, j'ai dit, c'est ici que le Seigneur me veut pour faire l'animation, la prédication. C'est ici. J'ai jamais trouvé que j'étais tanné, c'est pas tanné. Ouais. C'était pas une job parce que... Non. Comment est arrivé le chant là-dedans? Ouais. C'est une bonne question. Hein? Oui. Moi, je t'ai connu à travers le chant, la musique, les messes rythmées. Je dirais que ça a commencé, c'est bizarre. C'était ici, je ne sais pas ce qu'il dirait, mais André Dumont. Oui. Il pourrait faire... il aurait pu faire mettre, comme on disait, là, dans un Vesquimau, lui donner de l'eau, de la glace. OK, vendre des frigères aux Vendre des frigères aux Esquimaux. Oui, convaincant, ça n'a pas de bon sens. Il disait, Paul, t'es capable. On va prendre la guitare, là, puis on va... Demande-moi. Dans le do, là, c'est comme ça. Do, là. T'as montré à jouer la guitare? Oui, mais après ça, c'est sol. Au début. OK. Ben, c'est comme ça. Il était vraiment... Puis on a travaillé ensemble. Oui, c'est beaucoup. C'était pas franc-tireur, mais tout seul, là. On était ensemble dans l'œuvre des pèlerinages à Notre-Dame-du-Cap. Les gens en parlent encore hier. Les gens d'Ottawa venaient me dire comment ils aimaient ça. C'était à l'époque. C'est une façon d'évangéliser aussi, Exactement. la musique. Oui. Vous avez chanté même devant Jean-Paul II lors de son passage au Canada. Oui. Puis après ça, ben, on s'est mis à... On a essaimé, on est allé dans d'autres milieux pour faire la prédication quand on avait le temps. On s'est mis à enregistrer, puis ça s'est répandu, etc. Le chant est devenu
une belle occasion de prière et de réflexion. Puis là, maintenant, après toutes ces années, c'est quoi? C'est le grand repos, là. C'est le grand repos, oui. Qui prépare le repos éternel. Ah, oui, t'as encore de bonnes années. Si tu avais un souvenir en terminant à nous partager de tout ton ministère, as-tu un événement marquant, un ou deux événements marquants de ton passage ici ou de ton ministère qui t'ont vraiment marqué dans ton... Oui. Quel événement, oui. Est-ce que la venue du pape, ce fut quelque chose de particulier? Oui, la venue du pape, c'est un événement, gros travail. Ouais. Vous avez produit un album? Ce que j'ai toujours, qui m'a toujours ému d'une certaine façon, c'est les gens qui viennent nous dire ça, ce que vous avez dit, telle chose, ou bien que vous devez faire chanter tel chant. Ça, un couple l'autre jour me disait, ben justement, c'est un couple de Nicolet. OK. Il disait, vous avez transformé, vous nous avez accompagnés pendant tous ces temps dans notre famille. On allait à la messe à Notre-Dame du Cap, puis ouais. Pour moi, c'est les choses qui m'ont toujours touché. Ouais. C'est pas une chose, Ouais. c'est toutes ces choses-là, cette ambiance d'une foi joyeuse. On tapait des mains puis on chantait. Les gens chantaient aussi. Ah oui, oui. Alors, on leur a fermé le bec depuis. Là. ça chante plus. Là. Ça chante un peu moins. Hein? Ah, non. Mais c'est ça. Donc, si je résume, là, c'est quand tu dis une parole, quand tu chantes, c'est le bonheur que ça apporte aux autres, que ça produit dans le cœur, dont on n'est pas les maîtres, mais on est les sommeurs. Oui, les gens nous disent, ce chant-là, là, ça nous a fait vivre une grande épreuve où on était. Etc. Oui. Ensuite, il y a eu les chants Marie. Évidemment, moi qui étais rentré à cause de Marie, voulais une communauté mariale. Alors, c'était les Oblats, ça aurait pu être une autre, mais c'était celle-là parce que les Oblats étaient proches dans ma vie, etc. Des missionnaires. Des missionnaires. Paul Arsenault, merci beaucoup de ce partage. Je rappelle que dimanche prochain, on va lancer le livre de Paul ici au Sanctuaire. Il est sur notre plateforme des eaux, il sera sur notre plateforme de Média Espérance. On peut se le procurer. On va mettre diverses informations. Puis aussi, bien évidemment, on peut se le procurer à la librairie ici au Cap-de-la-Madeleine. Un lieu où on peut toujours venir prier, en souhaitant que tu auras une nouvelle génération de chanteurs qui vont se pointer. Oui. Ben oui, merci. Paul Arsenault, merci beaucoup de nous avoir. Et puis j'espère qu'on peut... On peut sortir quelque chose de ce qui a été dit. Ah, c'est merveilleux. Selon moi, c'est... Merci beaucoup. Bon succès, bon repos, Paul.